psychométrie. Pourquoi allons parler aujourd'hui de la psychométrie? En fait, on a terminé la dernière vidéo sur les positions de vie et le comportement conditionnel, et on a vu motivation, comportement conditionnel et comportement conflictuel, c'est-à-dire en fait cette cohérence de comportement qu'on observe chez les types de personnalités. La psychométrie, c'est la mesure des dimensions psychologiques qui constituent les types de personnalités. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que globalement, en général, quand on regarde la psychométrie affichée et appliquée aux types de personnalités, en général, on mesure les types de personnalités. Et par exemple, si vous êtes sur le site de Belbin, il explique très bien comment il a fait pour mesurer les 9 rôles en équipe qui constituent le modèle Belbin. Mais en revanche, si vous allez sur MBTI, on s'aperçoit qu'ils ont été à un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont mesuré les dimensions psychologiques qui constituent les axes, les 4 axes du modèle MBTI. Dans le modèle Comme Colors, on a plutôt suivi cette deuxième partie en se disant, ce qui nous intéresse finalement, c'est pas tellement d'aller mesurer les types, mais d'aller mesurer les dimensions psychologiques qui sont à l'intérieur des types. Et donc, on va mesurer les 6 motivations, les 6 comportements sous stress et les 6 comportements conflictuels. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de voir est-ce que ces dimensions psychologiques existent pour de bon. Par exemple, si on prend le type orange, qui a comme motivation le fait de se sentir en lien, d'être apprécié par les autres, qui, quand le stress augmente, commence à faire passer les désirs des autres avant les siens, et qui, quand ensuite il descend dans le comportement conflictuel, a une tendance à finalement commettre des erreurs ou culpabiliser, ces 3 dimensions sont mesurées. Ce qui permet d'être sûr que les concepts qui sont proposés aux participants, enfin aux stagiaires, aux personnes qui ont répondu au questionnaire, finalement sont justes. Voilà, et ça c'est vraiment important. Mais alors, on était un cran plus loin aussi, c'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, on a cette cohérence de comportement, mais est-ce que les comportements, les 6 motivations se relient entre elles? Est-ce que les 6 comportements sous stress sont reliés entre eux? Et est-ce que les 6 comportements conflictuels sont reliés entre eux? Et c'est ce qu'on appelle l'analyse vectorielle confirmatoire. Et on a pu mesurer qu'en fait, il y avait un véritable lien qui reliait donc ces ensembles de comportements et ces ensembles de concepts. Et donc, en fait, ça a une incidence importante parce que ça a permis de remettre en cause certaines choses. Par exemple, au départ, je m'étais appuyé sur les travaux de Paul Ware qui avaient associé à ces 6 types de personnalités 6 drivers. Et en travaillant sur la mesure psychométrique, donc sur la mesure de ces dimensions, on s'est aperçu qu'en fait, sur les 6, il n'y en avait que 2 qu'on arrivait à mesurer et 4 qu'on ne pouvait pas mesurer. Par exemple, prenons le soi parfait parent. Le soi parfait parent, on ne peut pas le mesurer. On ne peut pas le mesurer parce qu'il ne mesure pas une dimension qui appartient à l'ensemble de la population. Il est différent selon l'éducation qu'on a reçue, selon son histoire. Et donc, ce n'est pas mesurable. En revanche, on va pouvoir mesurer le niveau d'exigence que certains types de personnalités mettent sur eux-mêmes. Voilà. J'espère que cette présentation très courte de la psychométrie vous permettra de mieux comprendre à quoi ça sert et pourquoi on l'utilise.